Nous sommes déjà là pour notre rendez-vous sur Zoom Eco Live et merci à vous qui nous suivez de partout. Voilà, cette édition parlera des dépenses exécutées en faveur du plan à fin février 2022. Nous aurons les précisions avec Julie Tunamaka dans ce nouveau numéro. Nous reviendrons aussi sur ce dossier qui parle de 38 produits de première nécessité qui sont exemptés de la TVA pendant 6 mois. Des précisions, des nouvelles analyses, nous les aurons dans la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref et retrouvons-nous juste après. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La situation économique nationale de la République démocratique du Congo demeure globalement stable en dépit de pressions observées sur le marché de biens et services avec hausse de prix de produits alimentaires, conjuguée aux craintes de perturbation de l'approvisionnement en produits énergétiques, renseigne la Banque centrale du Congo. Invité à intervenir à la dernière réunion de conseil de ministres, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, représentant le gouverneur empêché, a présenté au conseil la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Autre nouvelle, au cours de la deuxième semaine d'avril 2022, le rythme de formation de prix a ralenti attesté par un taux d'inflation hebdomadaire de 0,20% contre 0,44% la semaine précédente, a indiqué la vice-gouverneure de la Banque centrale du Congo aux membres du gouvernement congolais lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres. À l'en croire, en cumul annuel, le taux d'inflation en République démocratique du Congo s'est établi à 2,97%. À condition échangée, il est attendu un taux d'inflation de 10,67% à fin décembre 2022 contre un cible de 7%. Avant de finir ce nouvelles en bref, signalons que l'on entend décrier comme les talents d'Achille congolais, les fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, s'est dit prêt à financer les projets de recherche bancable du Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries électriques récemment lancé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Après l'installation du Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries électriques par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, les chercheurs congolais sont invités à jouer un rôle important dans ces projets. Et pour finir, cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté les dossiers relatifs au programme national de renforcement de capacité de la deuxième génération, PRONAREC 2, présenté au cours de la 50e réunion du Conseil des ministres par le vice-ministre du Plan. Représenté à ses assises, le ministre d'État, ministre de Plan en mission, les 10 projets a déjà été examiné et adopté par la commission gouvernementale ECOFIN et le Conseil national de renforcement des capacités en date du 19 avril 2022 pour un coût global évalué à plus de 15 milliards de dollars américains. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore connecté à Zoom Eco Live. Merci à vous de rester fidèles. Voilà, nous allons entamer cette fois-ci avec la rubrique chiffres clés présentée par Julie Tunamaka. Et comme nous l'avons annoncé tantôt, elle nous parle des dépenses exécutées en faveur du plan durant tout le mois de février 2022. Les détails, c'est juste après ceci. Nous débutons cette semaine avec vous, Namaka. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci, Piombo. Commençons déjà avec l'évolution du cours de change cette semaine. En faisant le point actuel sur le cours de change dans la ville-province de Kinshasa, commençons donc par le taux à l'officiel qui fixe actuellement 1 dollar à 2004 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,31 centimes et 1 euro vaut 2176 francs congolais. Prenons à présent le marché parallèle. Nous avons pointé aujourd'hui Ngaba et dans cette commune, 1 dollar s'altère à 2015 francs congolais. Un franc CFA se marchande à 3,42 centimes et 1 euro vaut 2185 francs congolais. Alors pour cette édition, cette nouvelle édition de Zoom Eco, avec vous, nous parlerons aussi des dépenses qui ont été exécutées en faveur du plan à fin février 2022, mais avant, parlons aussi de l'année dernière. Le Trésor public congolais a déboursé en faveur du plan un montant total de 4,48 milliards de francs congolais, soit 2,24 millions de dollars américains à fin février 2021. Et les prévisions linéaires ont été arrêtées à 54,33 milliards de francs congolais, soit 27,16 millions de dollars américains. Et le taux de réalisation s'est donc fixé à 8,2% au cours de cette période. Alors, s'il faut faire une toute petite étude comparative entre les deux périodes, fin février 2021 et fin février 2022, y a-t-il des observations à noter, donc un écart positif ou négatif sur les dépenses exécutées en faveur du plan?
Commençons donc par donner les dépenses qui ont été exécutées cette année à fin février 2022 par le Trésor public. Il a donc été déboursé 6,51 milliards de francs congolais, représentant 3,25 millions de dollars américains sur des prévisions linéaires de 44,33 milliards de francs congolais. Le taux de réalisation a été de 14,6%. Pour répondre à votre question, il se dégage une hausse de 2,03 milliards de francs congolais, étant donné qu'à fin février 2021, les dépenses ont été de 4,48 milliards de francs congolais, comme pour dire que les dépenses exécutées à fin février de l'année passée sont inférieures à celles réalisées cette année. Alors on aimerait quand même, avant de nous séparer, avoir une toute petite précision. Quelle a été la clé de répartition de cette enveloppe globale du gouvernement pour ce mois-ci en faveur du ministère du Plan? Voilà, concernant la clé de répartition de cette enveloppe globale, les dépenses de personnel ont été élevées à 6,2 milliards de francs congolais. Les biens immatériels ont été chiffrés à 224 millions de francs congolais. Les dépenses de prestations ont coûté 4 millions de francs congolais, signalant qu'aucun montant n'a été déboursé de la part du gouvernement en faveur de ce secteur dans les rubriques ci-après: transfert et intervention de l'État, équipement, construction, réfection, réhabilitation et addition d'ouvrages. Merci à vous, Namaka. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler des dépenses exécutées en faveur du plan durant tout le mois de février 2022 et merci encore pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Judith. Le dossier du jour nous donne des précisions, cette fois-ci sur les 38 produits des premières nécessités qui ont été exemptés de la TVA durant 6 mois. Et nous aurons les détails avec Benita Mouini. Suivez. Benita Mouini, vous nous revenez une fois encore pour le compte du dossier. Bienvenue à vous. Merci Piombo. Voilà, une fois encore, avec vous, nous allons revenir sur ce dossier qui parle des produits des premières nécessités qui seront exemptés de la TVA pour 6 mois ici en République démocratique du Congo. Et on y revient cette fois-ci pour plus de détails et plus de précisions. Parlez-nous de ça. En effet, le gouvernement congolais a décidé de suspendre la perception de la TVA concernant 38 produits de première nécessité pour les 6 mois à venir. C'est une option qui a été levée lors de la dernière réunion du comité de conjoncture économique qui vise à valoriser la réduction de prix de produits de première nécessité actuellement en hausse suite aux effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, on doit le dire, c'est une bonne nouvelle pour la population congolaise, mais surtout pour les vendeurs. Et de manière plus claire, on aimerait avoir des précisions sur ces 38 produits qui sont exemptés de la TVA. C'est en date du 15 avril 2022 que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a pris un arrêté portant la suspension de la perception de la TVA sur le produit de première nécessité. Et cette suspension peut être renouvelée suivant l'évolution de la situation. Il y a au total 38 produits, mais en voici quelques-uns. Nous avons le lait en poudre, les viandes, le tilapia, le poisson salé, l'huile brute, le sucre, le chinchard, le sel, le savon de toilette, les savons de ménage, les tomates, l'huile de palme et l'huile d'arachide. Voici quelques produits parmi les 38 produits concernés par cet arrêté du ministre des Finances. Merci à vous Benita pour ce dossier. Nous espérons que dans les prochains jours, cette nouvelle finira par jouer aussi sur la baisse des prix des produits des premières nécessités. Merci encore à vous. Merci à vous Piombo. Passons à la prochaine rubrique, c'est la chronique avec Patrick Bomboka qui nous revient avec différentes analyses mais aussi une nouvelle thématique. Suivez l'édito du jour. Bonjour. Longtemps limitée à la farine de blé, la fabrication de pain va bientôt connaître l'introduction de la farine du manioc. Et bien pour faire face à la rareté de la farine de blé sur le marché, le gouvernement de la République démocratique du Congo opte désormais pour l'introduction de la farine du manioc. Selon le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui fait cette proposition au Conseil des ministres, il faudrait donc introduire la farine de manioc à hauteur de 20% dans cette fabrication de produits de la pâtisserie. En tout cas, selon le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, cette stratégie a déjà produit des effets ailleurs
et permettrait non seulement de juguler la crise de la farine de blé, mais aussi de créer des emplois. Et ça permettrait au gouvernement congolais de créer un marché beaucoup plus large pour les producteurs locaux du manioc. Eh bien, à ce jour, la République démocratique du Congo est classée au 3e rang mondial en termes de production du manioc, avec une production estimée à 15 millions de tonnes par an. Du côté du gouvernement congolais, on estime que la nouvelle stratégie permettra de réduire l'importation du blé qui coûte à la République une somme équivalente à 87 millions de dollars américains. Eh bien, la mise en œuvre de ces projets bénéficie de l'accompagnement et du financement du Banque africaine de développement, BAD, qui a pu souscrire jusqu'à 38 millions de dollars américains. Selon la FAO, les maniocs entrent dans les habitudes alimentaires de plus ou moins 70% de la population en République démocratique du Congo. Sa consommation moyenne annuelle par habitant est estimée à 450 kg de racines fraîches. Le manioc occupe la première place en volume et représente 75% de la production vivrière totale. Il faudrait 4 tonnes de manioc frais pour pouvoir produire une seule tonne de farine de manioc panifiable. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit avec la rubrique Zoom Wende que nous présente Naomi Kandé et aujourd'hui, elle s'est focalisée spécialement sur les prix des matériaux pour un maquilleur professionnel. Suivez les détails. Bienvenue à tous. Ces nouveaux marchés vous apportent le prix des accessoires, outils essentiels qu'on retrouve généralement dans les trousses d'un maquilleur professionnel. Le marché, c'est maintenant. On commence notre marché avec un fond de teint en liquide où le prix varie entre 7 et 20 $. Un fond de teint en poudre coûte 7 et 10 $. Un tableau de mascara revient à 9 et 15 $. Pour ceux qui veulent se procurer un tableau de contouring, cela revient à 5 $. Un ensemble de pinceaux est vendu à 15 $. Vous pouvez aussi vous procurer une pièce de pinceau ou un pinceau à brosse coûte 7 000 francs. Un pinceau éventail est fixé à 5 000 francs. 2 000 francs est le prix fixé d'un estompeur mousse. Un pinceau de correcteur est vendu à 2 000 francs. On vous ramène aussi le prix des glosses ou un gloss transparent coûte 6 000 francs. Un rouge à lèvres mat liquide coûte 10 000 francs dans le marché quinois. Un crayon stylo à sourcils revient à 1 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un crayon à pâte qui se vend à 10 000 francs. Pour le prix des fixateurs, un fixateur d'avant se vend à 7 000 francs, celui d'après à 10 000 francs, un démaquillant revient à 6 000 francs. Et pour finir, un coffret de maquillage ou encore une mallette de maquillage se vend à 50 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro sur Zoom Wende. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À présent, nous allons apprêter nos carnets et nos stylos pour noter les différents rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Adassa Grace nous en parle. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, en collaboration avec Target SRL, organise une formation sur les études de marché qui débutera du 27 jusqu'au 29 avril prochain, des 13h à 17h au siège de la CCIFC à Kinshasa. 330 $ et les frais de participation pour le personne membre et 375 $ pour le personne non membre.
Autre rendez-vous cette fois-ci dans le but de l'entrepreneuriat féminin et le Made in Congo, la Graine d'Ortie, en partenariat avec Congo Women Business, organise le marché au féminin du 29 avril au 1er mai 2022 au Chacha immeuble Forescom 8e étage à Kinshasa Gombe, de 11h jusqu'à 20h. L'entrée est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Cette édition va se clôturer, mais avant, nous prenons la dernière rubrique. Il s'agit de Article 15 qui met en avant les différentes activités commerciales retrouvées en RDC. Suivez. Abana ba 2010 ape mutute osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko nanga makamu nyonso ka yangwana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo telefona luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai ntango mosusu okosopa biloko ntango mosusu okokende esika moko boye bato osenga bazangaka te makambo ka ebele kaka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwa mwasi nyonso fo koluka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko misusu toza licencié baprome evandi na ndako tokoma kotambusaka biloko mpona moyen de vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'avoir débuté cette semaine à vos côtés. Parlons bien sûr de l'économie en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.